Aujourd'hui, je vais vous parler de celui qu'on appelle le mari de nuit, un démon d'une catégorie supérieure de ceux qui agissent de manière sexuelle pour conduire les enfants de Dieu, c'est-à-dire les hommes sur cette terre, à être dépravés et à vivre sous son joug. Ce démon s'appelle Bélial. Le nom Bélial est tiré d'une entité, une entité supérieure qui, durant la chute des démons, lorsqu'il y a eu cette grande guerre spirituelle dans le ciel, entre Michel et les démons. Je vais revenir un peu sur cette histoire. Satan, c'est-à-dire Lucifer, qui s'est rébellé contre le trône de l'Éternel, est suivi par une catégorie de démons, de certains départements qu'il existe dans le ciel, parce que je vais vous rappeler qu'il y a des départements différents qui existent dans le royaume des cieux. Et Satan, réussissant à enrôler des chefs ou des entités de certains départements, sont allés en rébellion contre le trône de l'Éternel. Mais Dieu le sachant et donnant l'ordre au chef de son armée, Michel, de combattre Satan, Satan a été vaincu et précipité sur la terre. Retenez bien le mot précipité. Amen, amen. Comme le dit la Bible dans le livre de Apocalypse. Quand vous prenez Apocalypse 10 à partir du verset 11, du verset 10 même jusqu'au verset 11, Satan a été précipité. Satan et ses démons ont été précipités. Et quand vous prenez le mot précipité, c'est-à-dire jeter, disperser, ok, jeter sans endroit fixe, c'est-à-dire disperser, jeter avec des roues, jeter de manière éparpillée. Et les démons sont tombés dans des forêts qui sont devenues des forêts sacrées, dans des montagnes qui sont des montagnes sacrées. Mais l'une des légions de ces démons a été précipitée dans l'eau. Ok? Et lorsqu'elle est arrivée, cette légion est arrivée dans l'eau, elle a créé son royaume et établi sur elle la reine. C'est ce qu'on appelle Babylone la Grande, selon le livre d'Apocalypse 17 ou Apocalypse 18. Et ces démons se sont spécialisés dans le sexe et dans la dépravation. En prenant des allures des animaux qu'ils ont vus sur cette terre, c'est pour ça qu'on trouve des démons, des eaux douces, ou ce qu'on appelle ici en Afrique des génies, qui sont des silus et autres, et qui font partie des éléments de totem des peuples. Puisqu'ils ont vu ces génies, ils ont identifié ces génies à certaines entités aquatiques qui sont devenues pour eux des symboles de totem, et ce sont des génies. Et sur toute cette catégorie de démons se trouve celle qui règne qu'on appelle Babylone la Grande. Mais je veux tirer l'attention sur Bélial. Bélial est un démon, mais pas un démon aquatique. Dans la chute de ce démon, amen, amen, il s'est installé dans les hauteurs, amen, sur des montagnes, sur des sommets les plus élevés, et il a fusionné avec la force de son roi tout-puissant qu'il appelle Lucifer. Et il a plus aimé la métamorphose des démons, des esprits, la métamorphose comparable aux animaux féroces. Autant pour moi, comme les taureaux, le bœuf, comme quoi encore, des animaux puissants de la nature. Et surtout, il aimait le buffle, les animaux à cornes, puissants sur cette terre, dont il prend facilement la forme, l'allure et la puissance pour manifester ses œuvres magnifiques. Donc, Bélial, ce n'était pas son vrai nom. Son nom, c'est le démon violeur. Répétez avec moi, violeur. Ok? Il fait partie des catégories des esprits qui dominent, qui écrasent et qui tiennent à servir des âmes à travers la puissance du sexe. Et Bélial a créé des fêtes qui honorent la puissance masculine ou la puissance des rapports sexuels. Il a créé ces fêtes transformées en carnaval de tout genre ou en éloge la puissance des entrailles de l'homme, la puissance du sperme et des entrailles de l'homme. Et partout où il a établi cette fête, il a établi son règne de telle sorte qu'il a des milliers et des milliers et des millions de femmes. Bélial est allé aussi se cacher dans tout ce qui est mystère des plantes, mystère culturel ou traditionnel, afin d'utiliser ces éléments comme un voile pour pouvoir abuser et avoir des rapports sexuels de toute abomination auprès des filles, des hommes de Dieu, auprès des filles de Dieu, des serviteurs de Dieu, des filles de tout genre de la société, pour pouvoir avoir des rapports avec elles. C'est un démon redoutable. Amen, amen. C'est le roi de la débauche,
le roi du vagabondage, le roi de la puissance sexuelle, de tout genre de l'impureté liée au sexe, des patous et toutes ces choses, Belial y est. Voilà ce démon. Et ce démon s'est donné la permission ou l'autorisation à lui-même de visiter des milliers et des milliers de femmes sur cette terre à une vitesse exceptionnelle dans son déplacement astral et spirituel. Une nuit, il peut coucher pour une nuit, il peut coucher avec des milliers de femmes pour une seule nuit. C'est-à-dire à partir de minuit jusqu'à 5h, 6h du matin et encore en répétition dans la journée parce que Belial travaille dans la journée. Moi, j'ai rencontré un cas comme ça d'une soeur dans un quartier ici à Abidjan qui voyait Belial rentrer même dans sa chambre, venir lui faire l'amour et lui dire qu'il s'en va quelque part d'autre et puis il disparaît. Donc, de 24 heures sur 24, Belial peut coucher avec des milliers et des milliers de femmes. Amen. Et ce qu'il adore plus, ce sont les femmes vierges. Parce que les femmes vierges représentent pour lui la batterie de rechargement de sa force. Selon Belial, s'il couche avec les femmes vierges, il prend de la force, il retire de ces femmes vierges de l'énergie spirituelle que lui seul connaît pour recharger ses batteries, pour devenir un peu plus fort. Donc Belial aime violer spirituellement les femmes vierges. Amen, amen. Et il a des femmes dans le monde entier. Puisqu'il joue un rôle exceptionnel pour Lucifer, c'est de choisir les femmes les plus belles du monde pour qu'elles soient les femmes de son roi Lucifer. Donc comme quelqu'un qui prépare une sauce et qui goûte le repas d'abord avant de donner à son maître, Belial va goûter à des milliers, des milliers, des milliers, des milliers et même des millions de femmes sur cette terre afin de désigner comme une élection celle qui sera la femme de son grand maître Lucifer. Et son passage est terrible, puisqu'il laisse dans les entrailles des femmes une souillure, une marque d'appartenance. Belial a des femmes, ce qui veut dire des foyers. Toutes les femmes avec qui Belial couche sont ses maîtresses, des milliers de maîtresses. Et je vais vous rappeler que, selon un témoignage d'une soeur que j'ai rencontrée ici, qui avait un foyer dans le monde spirituel, elle vivait avec un esprit qui se métamorphosait, mais qui prenait la lutte des bels hommes. Parce que Belial aime aussi se représenter comme un bel homme, avec une musculature, une forme d'athlète, au bord des plages. Vous les voyez dans les films brésiliens, les films d'amour, les films, c'est Belial y est. Donc elle dit, elle vivait avec un bel homme dans le monde là-bas. Ils avaient des enfants. Ils avaient tout, elle préparait pour lui. Ils vivaient, elle ressentait véritablement cette relation comme étant physique. C'était les mêmes sensations comme dans le monde physique. Ok. Et elle avait des enfants. Tous ceux qui sont attachés à Belial lui appartiennent, selon lui sa loi. Et il peut tuer la femme si la femme le trompe. Si la femme sort avec quelqu'un, il peut maltraiter, brutaliser la femme, bloquer son ventre, bloquer ses entrailles, bloquer son travail, bloquer ses finances, bloquer sa choix, la torturer pour qu'elle soit totalement dans l'agonie, pour se venger de ce que cette femme, lui, sa femme, l'ait trompé. Belial tue l'homme qui vient auprès de celle qu'il considère comme sa femme. Il détruit. Vous n'avez pas remarqué souvent, tout va bien chez toi, et tu vas auprès d'une femme, et à partir de là, tout se coule autour de toi. Tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de travail, tu es dans une misère, une dégradation totale, une dégradation sociale. Tu te retrouves au bas de l'échelle. Ça ne va pas dans ta vie à cause d'une seule rencontre. Quel est l'esprit qui est derrière cette femme? Sûrement Belial y est. Et cette femme ne se retrouve pas dans sa vie. Ça ne va pas dans sa vie. Oui, Belial rend malade. Comme pour une soeur où Belial lui a donné une injection de pète blanche. Une maladie incurable. Elle se soignait jusqu'à ce qu'on découvre que c'était le démon, le génie qui était son mari de nuit qui lui avait donné ça. Belial tue l'enfant même dans le ventre. La femme est tombée enceinte. Il allait tuer l'enfant dans le ventre de la femme. Elle a perdu la grossesse. C'est l'un des démons les plus redoutables concernant la lignée des esprits qui utilisent la puissance du sexe pour travailler. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il y a eu une apparition qui a mis fin à ses œuvres. Une seule apparition qui s'est manifestée depuis la croix de Golgotha,
qui a donné son corps, son âme, son esprit pour être crucifié, qui nous s'est substitué à nous, pour payer le prix du rachat. C'est pour ça qu'il a dit dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse 5, le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu des hommes de toute langue, de tout peuple et de toute tribu. Jésus-Christ a payé le prix pour que Belial soit écrasé. Laisse-moi te dire, toi, femme, tu n'es pas la seule à vivre cette situation. Il y a des milliers et des milliers de femmes qui sont sous le joug, sous l'esclavage, sous les chaînes, sous la maltraitance du démon Belial, de ce démon qui détruit leur vie. Mais ces femmes, et certaines d'entre elles qui ont compris la nécessité de s'approcher du Seigneur Jésus-Christ, ont été libérées. Il y a une seule solution. Une seule solution pour que tu sois séparé de ce mariage avec Belial, ce mariage avec ce démon, cette relation sexuelle. Il y a une seule solution, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui peut me faire à tes rapports sexuels et ta relation avec Belial. Jésus-Christ seul peut briser cette alliance. Alléluia. Parce qu'il a dit dans le livre de Colossiens que là, dans les ordonnances te condamnaient, il les a cloués à la croix. Il y a de l'espérance pour toi. Il y a de l'espérance pour toi. Il y a de l'espérance pour toi. C'est pour ça que je t'invite à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, à abandonner le lieu où Belial peut se trouver, dans les maquis, dans les bars, chez les marabouts, chez les féticheurs, dans les endroits impies où tu vas, dans la pornographie, dans la sexualité, dans la débauche, dans toutes sortes de péchés du monde. Belial y est. Abandonne le monde. Le monde qui appartient à Belial, il vient donner ta vie au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Je t'invite aussi, car par la grâce du Seigneur, il a donné des révélations, des paroles, des méthodes de prière, pour que certaines personnes, si tu es dans un cas chronique de mariage ou d'alliance satanique avec Belial, que l'alliance soit brisée à travers certaines prières que le Seigneur a fait grâce à donner à ses serviteurs, ainsi que moi. Je t'invite à venir prendre contact avec moi. Je laisse mon WhatsApp pour qu'on puisse s'appeler et que je puisse te donner des moments de prière, de jeûne, des moments qu'il faut pour que tu puisses véritablement prier et que tu puisses sortir de cette maison satanique de Belial. WhatsApp plus 225 07 08 90 78 30 plus 225 07 08 90 78 30. Je vous dis shalom.